Dans le dernier épisode d'Orange Music Talent, des moments de partage spéciaux. Le légendaire Bendeka a tout dit, la gracieuse Sandrine Nanga a tout transmis. Place maintenant dans cet épisode à l'équipe Elvis Kemayo Loco pour de nouveaux partages passionnants. Orange Music Talent, bonjour, c'est comment? On est là, tranquille. Comment vous répondez comme si vous n'aviez pas en face de vous un des plus grands artistes de sa génération, le légendaire Loco? Bonjour Tonton Elvis. Bonjour Bonas. Merci Tonton Elvis de nous permettre de faire cette incursion dans ton parcours déjà si riche mais qui continue afin que les jeunes talents puissent avoir quelques bribes sur ce parcours. Donc Loco, l'exercice est simple, c'est de permettre d'ouvrir une petite fenêtre sur ta carrière qui est déjà immensément riche afin que ceux-là qui démarrent aussi leur route puissent apprendre quelque chose de plus de toi aujourd'hui. Ok, voilà. On est là, je suis là pour vous, je suis là pour eux depuis le début de l'aventure, donc je n'y vois aucun inconvénient. C'est vrai que je suis beaucoup sur la réserve en général, mais si quelque chose dans mon expérience peut vous être utile, alors je suis prêt à le partager. Justement, parlant d'expérience, ton premier single officiel, Margot, sorti en 2015, a tout de suite été un succès. C'est quoi le secret de ce morceau? Je pense que c'est un ensemble de choses peut-être. Déjà, à ce moment-là, je crois que carrièrement, j'ai aussi démarqué de tout ce qui existait dans le paysage. Je suis arrivé avec une proposition qui alliait quelque chose en quoi toute ma génération pouvait se reconnaître parce qu'on pouvait clairement identifier des influences, mais qui ne nous éloignait pas non plus de nos roots, tu vois. On pouvait identifier quand même. Ça, c'est il y a un endroit où il dit en tout cas, voilà, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est camerounais, est-ce qu'il est anglophone. C'est vrai, au début, beaucoup ne pensaient même pas que j'étais camerounais. On me taguait beaucoup d'être nigérien. Mais comme je dis, le premier élément, je pense, c'est le fait de se démarquer. C'est le fait d'arriver dans un environnement et de ne pas proposer les mêmes choses. Si vous vous souvenez, je pense que c'est dans Margot qui a le bridge. Show me that you love me whenever you can. Cause I'm the man now, buy you everything. I ain't got no worries whenever she's out. Cause I know that she can be messing around with somebody else. Tu vois, quand je le fais comme ça en acapella, sans la base rythmique, on n'est pas dans quelque chose d'afro. Ouais. On est peut-être dans la trap R&B. Ouais. Et arriver dans d'autres paysages et prendre le risque de le faire, je pense que ça a été un plus, se démarquer. Mais maintenant, certains, suite à ça, diront, mais comment se démarquer? Comment se démarquer? Je pense après les choses à faire, c'est déjà prendre l'état. Donc on est où? Qui fait quoi? Est-ce qu'il ne faut pas, comme je vous dis toujours, il faut aborder cette carrière avec beaucoup d'humilité. Il faut regarder déjà dans l'environnement qui fait quoi. Parce qu'il y a des personnes qui on connecte avec ces personnes-là. C'est pas le public qui est fou. Il y a forcément quelque chose à aimer là, dans ce qu'ils proposent. Moi je le dis aujourd'hui avec beaucoup de fierté parce que j'ai fait le travail qu'il fallait pour pouvoir apprendre certaines choses. Mais au début, j'en avais honte parce que, malheureusement, mes chers talents, de base, mes influences étaient très fortes. Je n'étais pas assez rooted. Donc, j'ai dû entreprendre une démarche intentionnelle afin de pouvoir cerner certains codes qui correspondaient à mon environnement. Parce que sinon, si je démarrais avec ce qui, de base, me semblait être ce qui émane de moi, je craignais de ne pas avoir quelqu'un qui puisse m'écouter. Parce que c'était très loin de tout ce qui existait. J'ai parlé de se démarquer. Oui. Se démarquer pour faire un état des lieux. Benchmarker l'espace. Ouais, benchmarker l'espace. Et quand tu fais un état des lieux, maintenant, il faut te créer une identité. Alors, il faut être conscient du fait que se créer une identité, c'est un process. Parce que je ne pouvais pas encore venir dire voici ce que je sais faire. Tant il y avait plein de choses que j'expérimentais encore.
J'avais des aptitudes dedans, mais ça ne veut pas dire que j'avais le mastery of what I was doing. Il y avait plein de choses que je devais encore pouvoir présenter, voir comment mon audience réagit. Mais tonton Elvis, quand vous aviez leur âge, à vos débuts, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on vous dise pour vous aider dans votre carrière musicale? J'aurais voulu que les parents m'encouragent. J'ai eu un de mes oncles père, son âme, il est mort. J'ai travaillé au Gabon, je suis venu au Cameroun, acheter mon billet d'avion, prendre mon visa. Mes économies sont passées là-dedans. Et je vais lui dire au revoir à mon colo, qui dit papa, je viens de dire au revoir parce que je m'en vais en France. Il me dit en langue, tu vas faire quoi enfin mon fils? Il était avec son copain. Je lui dis papa, je m'en vais chanter. Il se retrouve avec son copain et il dit, oh, au lieu que l'enfant devienne un voleur, hein, mieux vaut qu'il aille chanter. Vous voyez, ça c'est pas très encourageant, mais je garde ça en esprit. J'aurais aussi voulu, voilà. L'autre anecdote, c'est que quand j'ai fait mon passeport, j'ai acheté mon billet d'avion, je vais à New Bell présenter ça à mon grand-père, chef de famille, et il réunit toute la famille le lendemain à 14h. Wow. Ils ont retenu mon billet. Alors, on t'a inscrit à l'école de médecine ici, tu commençais déjà à faire des piqûres aux fesses des gens malades et tout. Nous, on n'a pas d'argent. Pour si tu arrives un pépin là-bas, on ne peut pas t'envoyer même 500 francs. 500 francs à l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent. Non, tu peux pas partir comme ça. De 14h à 17h45, maman, ils ont confisqué mon passeport et mon billet d'avion. Le même oncle qui avait la voix haute, dit bon, pourquoi pas, s'il doit peut-être inventer une guitare comme Jimi Hendrix, laissons-le partir. Qu'ils ont entendu mon passeport, mon billet d'avion. J'ai sauvé. J'étais petit comme eux. Hein. Je suis pas allé faire pipi. Mon Dieu, c'est derrière. La tangente que j'ai pris. Si j'avais aucun chien ne me poursuivait. J'ai doublé tout le monde en route. Incroyable. Comment as-tu vécu ces premières heures du succès? Ça coulait comme de source, je vous dis, les choses s'ajustaient comme le puzzle. Je ne suis pas allé à la recherche du succès. Je me suis laissé vraiment emporter. Quand j'ai fait Te revoir, j'ai écrit la chanson parce que j'avais mes copines que j'ai laissées en Afrique. Ah ouais, comment? Et je n'ai pas indexé le nom de quelqu'un, mais chacun se sentait concerné. Si un jour je pouvais te revoir. Et quand le disque est sorti, c'était le succès total dans toute l'Afrique, jusqu'aux Antilles, jusqu'à Haïti, on m'écrivait. Et là, ça ne me donnait pas du tout la grosse tête. Pas du tout. Après Te revoir, les tournées ont commencé en Europe. Je suis revenu en tournée au Cameroun. Je suis monté dans l'avion avec tout mon orchestre. Le commandant de bord, pendant l'avion volait, a souhaité bon séjour au groupe Kemeyo System en tournée au Cameroun. Les Antillais, les Blancs qui étaient tellement heureux d'entendre ça, moi aussi. Alors on atterrit à Douala à 2h du matin. Le même commandant de bord dit tout le monde doit sortir sauf le groupe Kemeyo System. À l'époque, c'était Aïdio qui était au pouvoir. Ah. Alors je me suis dit, Et du coup, tu y as panique. en prison. Et on était jeunes comme ces petits jeunes-là. On a commencé à pleurer, au moment où je pleurais. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous arrête ici? 1 heure après, tout le monde est sorti dans l'avion, il n'y avait que moi. Et les Blancs étaient devenus déjà jaunes. Hein. Tu nous as amenés ici pour qu'on nous mange, pour nous tuer, ça sert. C'est un journaliste Radio Douala qui entre dans l'avion, enthousiasmé, et me dit en baladé, Elvis Abba. Ça veut dire qu'Elvis, c'est rouge. Wow. Alors, pourquoi il a dit ça? Parce que quand on m'a demandé de sortir, j'étais habillé tout en blanc. Moi, j'ai passé la porte de l'avion. J'ai senti comme le ciel qui tombait sur moi. Il y avait 1 million de personnes à l'aéroport. Plus d'1 million. Ça venait de Konsamba, ça venait de Manjo, ça venait
de partout pour nous accueillir. Ils sont arrivés à l'aéroport à 18h. Ils ont attendu jusqu'à 2h du matin. Incroyable. Et la tournée était d'enfer. Ah, on imagine bien. Loco, tout à l'heure, tu parlais de contrat personnel lorsqu'on se lance dans la musique. Si tu étais à leur place, exactement à ce stade du lancement d'une carrière, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise? Waouh. Bon, je vais commencer par partager une chose qu'on m'a dite, qui m'a été utile. Et quelque chose que, bon, ma propre expérience m'a apporté. La chose qu'on m'a dite qui m'a été utile, et là, quand je parle je partage ça avec tous, mais un peu plus avec Rick, dans ce cas de figure. On faisait des compétitions. On allait d'école en école, on tapait sur les bancs. De moi, on m'appelait LA King. Mais il faut savoir que j'aime beaucoup le rap. De base, je faisais du hip-hop. Et j'avais un peu honte de ma voix même. Donc je chantais parce que les refrains, j'étais le gars du band qui pouvait le mieux faire les refrains. Mais sinon, nous, on aimait le hip-hop. Et à ce moment, quelqu'un dans une école m'a approché. Il a attiré mon attention par rapport à quelque chose qui m'a été très utile jusqu'à présent. Il m'a appelé un peu en coin là où tout le monde, loin de toute l'euphorie et toute l'excitation. Bonsoir mon petit, ça va? Je dis oui, non frère, ça va et tout. Non, vraiment, c'était propre la battle et tout, on a aimé. Ok, d'accord. J'ai vu, on t'appelle petit Chris Brown. Ouais. Et puis il m'a dit, je te souhaite le meilleur. Franchement, tu as un timbre de voix incroyable. On a tous aimé. Mais si un jour le monde entier, justement, te donne son attention, est-ce que tu veux qu'à cet instant-là, le monde entier se rende compte que tu es un petit Chris Brown? Et là, ça a fait boum dans ma tête. J'avais pas encore commencé ma carrière, on était au lycée. Moi, j'étais au lycée de langue d'application et en B. Effectivement, je fais mes classes sur un certain nombre de personnes. J'essaye d'apprendre de leurs techniques. Et donc, parfois, ça déteint un peu sur ton intonation, ton articulation, ton delivery. Mais le plus important, c'est de développer qui je suis. Et je te vois sourire, donc je crois que tu as compris pourquoi je t'ai dit je m'intéresse un peu plus à toi. Parce que si donc à cet instant, on se rend compte que tu as un talent incroyable, on te regarde, on te dit bon, 8 milliards de personnes sont en mode on est d'accord, tu es talentueux, on veut t'écouter. À ce moment, tu n'as pas envie qu'on se rende compte que tu es une copie de quelqu'un d'autre. Tu as envie que ce jour, on découvre qui tu es. Donc, ce que tu as appris des autres doit consolider ta base, les techniques, les influences, doit te permettre d'avoir un ensemble d'épices pour pouvoir concocter ton propre mets. Ça, c'est la première des choses que j'ai envie de partager avec. L'identité, c'est très important. Et découvrir sa propre identité. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, maintenant qui est le fruit de ma propre expérience, à cette étape-ci, c'est justement le contrat personnel. C'est quelque chose que j'ai pu observer et qui est magnifique. Quand vous voulez atteindre un objectif, asseyez-vous un instant et vous posez vraiment la question. Loin de toute influence externe, toi-même tu te regardes dans le miroir. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je me pousse vraiment? Si on est 1 million sur Terre et on est tous les enfants de Dieu, Dieu n'a pas de préférence. Et on veut tous le rêve là. Est-ce que je facilite la tâche de Dieu pour qu'il s'assure que ce soit moi qui arrive là-bas? Et parfois, quand on se pose réellement cette question, on se rend compte qu'on est loin de travailler assez. Be the hardest worker in the building, c'est ce que M. Dwayne Johnson répète souvent. Et j'ai identifié à ça. Be the hardest worker in the building. Chacun, son contrat personnel sera différent. Et je pense que Dieu communique son contrat personnel à chacun d'entre nous différemment. Moi, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses où quand je veux vraiment atteindre un objectif, ça touche mon alimentation, ça touche à quel point je laisse par exemple les choses m'atteindre. C'est-à-dire que je vais pas donner beaucoup de détails parce que je pense aussi que c'est quelque chose de très personnel. Il faut pas le divulguer. Ça peut paraître un peu bizarre, mais I really do believe it. Mais en tout cas, savoir investir sur soi. Et donc, je nous parlerai donc de faire attention à votre contrat personnel. Ce contrat qui va permettre d'aligner un ensemble de choses pour que l'univers soit en train de vous reward. En toi. Mais justement, comment on fait pour avoir une carrière si longue, si riche, sans jamais perdre vraiment la tête? Parce que c'est une longue carrière. Il faut accepter l'échec, il faut accepter quand vous tombez dans le fossé. Il faut surtout, à chaque fois, quand vous voulez écrire une chanson, vous voulez aller rester, quand vous avez fait dimanche,
pour s'agenouiller, demander la force à Dieu. Quand j'ai vu des fossés dans ma carrière, je me suis effacé complètement du paysage. Je me mets un pas en arrière pour respirer, pour ne pas montrer aux gens que je suis dans la galère, pour qu'on ne parle pas mal de moi. C'est ainsi que vous allez savoir, moi j'ai fait Télépodium pendant 4 ans ici. J'étais l'homme le plus connu du pays, plus que le chef de l'État. Waouh. Et quand on m'a arraché l'émission, je suis rentré en France, j'avais 10 000 francs dans ma poche. 10 000 francs CFA. Oui. Marié, Incroyable. 3 enfants. Oh, dès que j'ai souffert. J'ai mis une croix sur la musique. J'ai été chauffeur, livreur. J'ai livré des ordinateurs. Je travaillais dans une société. Un jour, le patron de la société me dit, mais vous, là, venez, pourquoi vous allez livrer des ordinateurs en costume, pochette, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment chauffeur, livreur? Je dis, oui, monsieur, je suis chauffeur, livreur. Et 3 mois après, ils m'ont retiré le chauffeur-livreur que j'étais pour me confier le département logistique. Waouh. Voilà. Et j'ai évolué dans cette société en créant ma propre société. Comme Dieu fait des choses, un de ces 4 matins, je m'en vais me coiffer dans un salon de coiffure. Jean-Pierre Sarr me voit, il me dit, je te cherche depuis 1 an, tu es où? J'ai dit, j'avais mis un pied en arrière, j'étais dans un autre truc. Il faut venir, moi j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire, il faut qu'on crée quelque chose. J'ai dit, moi je sais faire de la musique. Tu veux faire quelque chose avec moi? On ouvre une société, pignon sur rue, société Claire, de commerce, etc. On avait un secrétaire, comptable, magasinier, etc. Et on produit les artistes. Et ça, c'est bon. C'est ainsi qu'on a créé JPS Productions. Waouh. Voilà. J'étais le manager, le producteur des artistes et j'étais moi-même JPS parce qu'on ne le connaissait pas, lui, on me connaissait. Ouais. C'est moi qui faisais des interviews à la radio. C'est moi qui ai amené quand on tournait en Côte d'Ivoire, un partout, Madil ou pareil. Je ne dormais pas. Vous voyez, l'Éternel m'enlève de chauffeur-livreur, il me ramène petit à petit dans la musique. Et puis voilà. Et jusqu'à ce qu'il y ait Voilà, jusqu'à ce que cette relance qu'on connaît. Tu as produit tous ces gens-là. Ça fait 2 ans que tu produis les gens. Pourquoi tu ne fais pas ton disque toi-même? C'est là où j'ai sorti Associé. Waouh. Maintenant, on va vous permettre à vous de rentrer dans son univers. Et ça se passe par un blind test. Donc, je vais passer des extraits de morceaux et je vous poserai des questions. Et le gagnant sera celui qui aura la rapidité d'y répondre, en fait. Vous avez des ardoises. On peut dire que c'est maintenant que vous faites votre rentrée scolaire. Donc, sur vos ardoises, vous allez écrire la réponse. Donc, on va commencer par un titre que vous connaissez tous parce qu'il a été interprété dans la compétition. C'est le titre qu'on va écouter à l'instant. Alors la question elle est simple pour ce morceau. Le titre Cameroun, vous connaissez. Quelle est la célèbre chanson que ce morceau reprend? Quelle est la célèbre musique qui est samplée dans ce morceau? Vous avez 5 secondes. Allez, top, c'est fini. On monte les ardoises. Oh, gosse. Alors, Axel a dit hymne national, Chris a dit hymne du pays, Juni a dit hymne national, Ange a dit l'hymne et NNB a dit Elvis. Et Rick, il a dit Elvis. Donc, je pense que 4 personnes ont trouvé la bonne réponse. Donc ça fait 1 point pour chacun d'entre vous. Axel, Chris, Juni et Ange. Pour l'instant, ça fait 1 point partout. Bon, maintenant on va évoluer dans notre blind.
Bon, question simple pour ce titre. Quel est le titre de la chanson? Oh, j'ai lu là-dessus que ça c'est. Allez, c'est fini. On présente les ardoises. Donc, il a dit Africa en 2000. Chris, le chien avocat. Juni a dit je m'en fiche, ce qui est faux. Ange, elle a écrit là. Ça peut être un titre aussi, mais c'est faux. Et puis NLB, Nico, il a écrit le chien AB. Le chien AB. Et puis Rig a dit je m'en fous. Ce qui n'est pas le titre. Le titre c'est Les mouchards, les jaloux. Pourtant ça commence par là le refrain. Le titre est dans le refrain. Africa Music Non-Stop. Lorsque Doug Saga l'a repris, est-ce que oui, il vous a contacté? Parce que récemment, on a vu que Tamsir, pour la reprise, était venu vers vous. Moi, je suis quelqu'un de très... C'est un petit, c'est un jeune qui voulait se démarquer. Bon, il a fait ce que Michael Jackson a pris, Mamako Sabo Manu, l'a cloué au tribunal. Mais moi, Doug Saga étant un petit, je me suis dit, je laisse tomber. Mais la SACEM, puisque je suis inscrit à la SACEM, j'ai déposé la chanson à la SACEM, c'est beaucoup plus tard, l'année dernière, en 2024, que cette chanson a été reprise par des jeunes chanteurs ivoiriens et ça a fait l'hymne de la CAN. Et c'est là où la SACEM les a saisis, disant que les droits sont bloqués sur une chanson de Risque et Mayo. Il faut l'appeler, vous signez un accord, il veut un accord, et les droits vont être départagés. Les gars m'ont contacté ici, j'étais au pays, et je leur ai donné la permission de signer les documents, etc. Et tout s'est bien passé. Bon, on n'a pas de chiffres, hein, on ne veut pas demander. Non, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Bon, allez, on va passer sur le troisième et dernier titre. Bon, je vais couper à ce niveau. Je pense que tout le monde connaît quand même cette chanson. Immense classique africain. Alors là... Dans chaque pays africain où je suis allé, les gens connaissaient ce morceau. Ah oui, c'est le monde entier qui le joue. À l'intérieur, on a de très grandes voix de la musique africaine. Au-delà d'Elvis, on a l'éternel Manu Dibango, on a Koffi Olomide. Mais est-ce que vous pouvez écrire exactement, là on parle d'orthographe, hein, exactement le titre de la chanson? Je rappelle que pour ce blind test, le gagnant aura le droit de choisir son ordre de passage pour le prochain Prime. C'est important. Donc, c'est fini, le temps de recherche est terminé. On présente les ardoises. Alors, Rick a écrit Yolélé. Pareil pour Juni, pareil pour Chris, pareil pour Axel. Pareil pour Ange, pareil pour tout le monde. Vous êtes des tricheurs en fait. On est des télépathes. C'est la télépathie. Je peux comprendre que quelqu'un ait pensé à Yolélé, mais pas tout le monde. En tricher, ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas du tout la bonne réponse. On nous filme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Loco, et surtout d'avoir partagé aussi généreusement avec ces talents qui s'apprêtent à suivre le même chemin que toi. Je leur souhaite le mieux. Moi, j'ai hâte de découvrir leur propre univers. Parce que franchement, les gars, vous êtes des pépites. C'est une carrière incroyable. C'est le plus beau métier du monde. Et sachez que ce que vous faites est important. Ce que vous faites touche des gens. Et ce que vous faites change des vies. Donc, faites-le en étant les hardest workers in the business. Ok, Papa Elvis, après cette masterclass, après avoir lu en la bibliothèque vivante que vous êtes, on ne peut pas partir de là sans vous rendre hommage.
Et on a choisi cette chanson. On va vous la faire découvrir dans quelques minutes. Vous ne tenez pas en rigueur pour les paroles. Moi, je veux que les paroles pour c'est travail. Passe le temps à massacrer les paroles. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur, ça donne des larmes. Axel est à la guitare. Si un jour je pouvais te revoir, avec ce sourire du premier soir où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais. Te revoir, c'est mon désir. J'ai assez souffert de ton silence. Te revoir toute ma vie. Te revoir, c'est mon désir. Dans le prochain épisode d'Orange Music Talents, le suspense pour savoir si la transmission est complète. Nos jeunes artistes vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes, cette fois en exécutant leurs propres titres. À la semaine prochaine pour découvrir que nos talents n'ont pas seulement des voix, mais ils ont aussi et surtout des personnalités.